L'année 2024 touchant à sa fin, intéressons-nous à la façon dont celle-ci s'est découlée pour les Français du monde avec le baromètre 2024 présenté mi-décembre au Sénat. Et on en parle avec notre invité Stéphane Arnoux. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes délégué général de l'ADFE, l'association Français du monde. Avant d'aborder les conclusions de ce baromètre 2024, un mot sur la méthode que vous avez utilisée. Quelle est-elle ? Alors, le baromètre français du monde, tout d'abord, c'est un rendez-vous biennal que nous proposons aux Français de l'étranger. Pour nous, c'est important de mieux comprendre à travers cette initiative leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations et les difficultés qu'ils rencontrent au cours de leur expatriation, de leur vie tout simplement à l'étranger. Cette initiative a eu lieu au cours du mois de mai, pendant le mois complet. Nous sommes ravis parce que nous avons pu recueillir plus de 22 000 participants, ce qui nous a offert des données assez précieuses pour pouvoir informer notamment les décideurs publics, l'administration et toute institution qui travaille au service des Français de l'étranger. Vous veillez à ce qu'il y ait des réponses venant des 5 continents ? Alors, on essaie d'avoir une pluralité, effectivement, au niveau de la représentation. De temps en temps, elle n'est pas forcément évidente, puisque nous nous adressons à une communauté qui est déjà connectée. Ce baromètre a eu une large diffusion grâce à l'aide de nos sections qui sont, elles, établies localement. C'est grâce à elles aussi qu'on a eu un tel succès. Et nos sections sont présentes dans le monde entier. Donc grâce à cela, effectivement, on arrive à avoir une belle représentation. Tout à fait. Alors, on va parler maintenant des enseignements de cette enquête. Quelles sont alors les préoccupations des Français du monde ? Alors tout d'abord, on peut être assez étonné parce que si on fait un parallèle avec un récent sondage Ipsos, on constate que les Français du territoire français sont eux plutôt préoccupés sur des problématiques sécuritaires ou socio-économiques. Le baromètre français du monde nous permet de constater que les Français de l'étranger sont plutôt intéressés ou soucieux de problématiques systémiques, notamment la question des retraites. Les Français de l'étranger se demandent si les années cotisées à l'étranger vont être prises en compte par le système français. Par ailleurs, beaucoup de Français qui travaillent dans différents pays trouvent que l'accès à l'information est assez complexe, délicat. Ils ont donc besoin d'une information claire. À quelle information ? L'information sur les retraites ou de manière générale ? Sur la façon dont ils peuvent faire valoir leurs droits à la retraite lorsqu'ils cotisent sur le système français. Un autre phénomène qu'on voyait déjà dès 2022, c'est bien sûr, et finalement le JT le traduit assez bien, c'est le contexte international. Deuxième préoccupation majeure des Français de l'étranger. Lors de la précédente édition, nous étions dans l'entrée dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les conflits s'enlisent dans le monde entier et les Français de l'étranger ne sont pas éloignés de ce contexte-là. Pour terminer, peut-être une nouveauté qui apparaît dans ce baromètre, ça va être la question du dérèglement climatique qui est sur le peloton de tête, si je puis dire, et qui est fortement mentionnée dans les résultats de cette enquête. Les Français de l'étranger attendent peut-être des informations là aussi claires sur les politiques menées à cet égard. Certains demandent une coopération beaucoup plus pertinente avec des États qui ont des valeurs proches de l'écologie tout simplement. Par rapport au contexte international, vous dites que ça préoccupe les Français de l'étranger. C'est quoi ? C'est par rapport au contexte du coup commercial, économique ? Pour le monde des affaires, par exemple ? Essentiellement sécuritaire, finalement. Les Français qui ont été interrogés demandent à ce que le gouvernement français les informe davantage en temps réel. Ces informations, elles existent déjà. Si on consulte le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons un grand nombre d'informations. L'objectif derrière ce baromètre était aussi surtout de flécher vers des informations peut-être existantes, mais peu connues vis-à-vis de nos compatriotes établis hors de France. Est-ce qu'ils vous ont fait part de leur rattachement à la culture française, par exemple, ou à la francophonie que nous défendons sur TV5 Monde ? Est-ce qu'ils y sont attachés ? Alors tout à fait, c'était d'ailleurs l'objectif aussi de cette enquête, c'était comprendre le lien que les Français de l'étranger maintiennent aujourd'hui avec la France. Plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'on a du mal à identifier ou à comptabiliser le nombre de ressortissants établis hors de France. Si on se réfère par exemple à la Chambre de commerce internationale, ils sont comptabilisés au nombre de 3,5 millions de Français. Si on se réfère au gouvernement, on est plutôt autour de 1 à 2 millions. Donc nous souhaitions comprendre quel est leur lien actuel avec la France, s'ils ont toujours cet attachement. Majoritairement, les Français sont attachés à la citoyenneté. Ils accordent une grande importance au droit de vote, notamment pour l'élection présidentielle, même si l'abstention reste présente. Malgré tout, ils ont une perception assez négative de la France. Ils conservent des valeurs importantes vis-à-vis de la francophonie, mais lorsqu'on s'attarde sur les différentes circonscriptions, les différentes réponses vis-à-vis des circonscriptions des Français de l'étranger, la perception est assez négative.
Vous faites un constat dans ce baromètre 2024 et puis c'est quoi la suite? Ça constitue la base de recommandations que vous faites au gouvernement? Quand ça se passe? Tout à fait. Alors l'idée, avant tout, vous en parliez lors de l'introduction, c'est que nous avons fait une restitution avec différents acteurs publics qui travaillent au service des Français de l'étranger. Pour nous, c'est important d'instaurer un dialogue. Bien sûr, comme je vous le disais, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Simplement, il est important pour nous peut-être de mettre en lumière des éléments qui ne sont pas forcément connus auprès... Mais quoi, par rapport aux sénateurs des Français de l'étranger, par exemple, à ceux qui les représentent? Pourquoi pas? Éventuellement, on remarque chez les Français de l'étranger, par exemple, qui connaissent les services qui leur sont accordés, une perception de la France est bien meilleure. Ceux qui connaissent les conseillers des Français de l'étranger, ceux qui connaissent les députés qui travaillent au service des circonscriptions des Français de l'étranger, la perception est bien meilleure. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Les sénateurs, si je m'attarde sur cette question, sont assez peu connus, ce qui est finalement assez logique, puisqu'ils sont élus au suffrage universel indirect. Et puis le fait aussi qu'il y ait une valse des ministres qui les représentent aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait, absolument. On a d'ailleurs pu présenter... 4 représentants en 2 ans. Voilà, exactement. Ce qui crée bien sûr une véritable interrogation auprès de nos compatriotes établis en France. Sachant que c'est en ce moment Laurent Saint-Martin. Exactement. En ce moment, j'espère que ça va durer. Merci beaucoup Stéphane Arnoux, délégué général de l'Association Français du Monde ADFE. Merci beaucoup de nous avoir parlé donc de ce baromètre 2024 des Français du Monde, et à eux tous et à vous-même une très bonne année, un petit peu en avance 2025 également. C'est ainsi que se referme ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi sur TV5 Monde. Très bon dimanche à vous. Merci de votre fidélité.